Bonjour tout le monde, lundi 11 décembre 2017, voici notre point bourse. Les marchés américains ont encore progressé vendredi, le Jones a pris 0,49%, le S&P 500 0,55%, le Nasdaq 0,40%, et en parallèle la volatilité ne cesse de baisser, on a un VIX qui est passé sous le seuil des 10. Le CAC, lui, tourne autour de 5004 à l'approche de l'échéance, donc échéance vendredi à 16 h pour le contrat futur CAC 40. Donc il tourne autour de 5004, on cherche toujours à acheter sur des petits retracements. La zone la plus proche d'achat, la plus agressive, se situe autour de 395-400, dans l'idée de jouer 15-20 points de rebond. On ne va pas chercher à jouer une tendance forte, mais plutôt accumuler des mouvements. Sur le DAX, on se retrouve dans la même configuration, avec voilà un marché qui tourne autour de 13 150 depuis quelques temps. Et là, l'idée reste d'acheter vers 13 140, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour. Et par exemple 140 pour essayer de jouer un retour vers 180, 90. L'eurodoll, lui, continue de flotter, il reste toujours très très hésitant. Et ce matin, il y a un petit peu de mieux par rapport à la fin de semaine dernière, il se rapproche des 1,18. Donc sur l'eurodoll, on n'a absolument pas du tout changé de stratégie, on cherche toujours à acheter sur des retracements. D'ailleurs, on a acheté vendredi un petit peu, on a pu faire l'écart. Et donc là, pour aujourd'hui, on va essayer d'acheter vers un 17,50, 60. Là, pareil, on privilégie pas de tendance forte, mais plutôt de l'accumulation de mouvements. Parce que bon, il continue de flotter depuis un bon moment. Sur les actions, quand on regarde les valeurs du CAC, eh bien, on constate toujours une grande régularité. Avec Sanofi, une fois n'est pas coutume, qui se refait un petit peu, qui a sous-performé, qui sous-performe même depuis un petit moment, mais qui est parmi les plus fortes hausses ce matin. La plus forte hausse de l'indice, c'est L'Oréal qui prend un 0,6. La plus forte baisse, c'est Airbus qui perd un 57. Donc toujours le même constat, beaucoup d'arbitrage, peu d'initiatives, un petit peu de spéculation, voilà, de l'algo. Et d'ailleurs, quand on regarde les mid et small cap, il y a un petit peu de mouvement, mais la spéculation reste tout de même modeste. Alors, on a Ibrigenix qui a déclenché un signal volume vendredi, on en a parlé nous dans la salle des marchés. Donc, signal volume sur Ibrigenix avec franchissement de dernier plus haut, un volume très important. On a également Cybergun, bon c'est un petit peu particulier, mais là aussi un retour de la spéculation depuis quelques jours, une hausse de volume très sensible. On a Visiomed, bon Visiomed qui a beaucoup souffert et qui souffre toujours depuis un bon moment. On a Aiko. Nous on surveille toujours Selectis qui est toujours pas mal, qui nous fait un rectangle. Alors on pourrait très bien redéclencher Selectis au-dessus des derniers plus hauts. U10 aussi à surveiller, il y a un petit peu de volume. Bon, il y a eu un petit peu de volume fin de semaine dernière, on va surveiller ça. Voilà, Generix aussi. Donc voilà, une spéculation qui reste assez modeste. Voilà, toujours pas énormément d'initiatives, hein, mais on retrouve la même chose sur les mid et small cap que sur les valeurs principales, les grosses capis. Au niveau des news ce matin, pas grand chose. Les petites news autour de ADP, voilà, donc selon le Figaro, l'agence de participation de l'État aurait sélectionné Bank of America pour céder ses titres. Des news autour de bonnes thérapeutiques, Engie qui va investir 1 milliard dans l'efficience énergétique. Donc ça c'est dans les échos. Voilà, pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, comme un lundi matin, on accumule des écarts sur le CAC, sur le DAX, sur l'eurodoll, toujours en travaillant principalement à l'achat. Merci de votre attention et à demain.